Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo où on va parler de travaux pratiques et en particulier de réparation de plastique cassé. Cette année j'ai acheté cet ordinateur japonais, vous voyez un lecteur de CD-ROM qui ressemble à celui de la PC Engine sur le dessus. C'est un NEC PC8801MC et dans l'annonce il était précisé ici voilà, que un des capots sur le dessus avait un petit clip cassé. Voilà, là c'est ok, et de l'autre côté, à droite, c'est pété. Et vous voyez en plus la surface de la tranche là, elle est vraiment très très fine, quoi. Donc c'est pas évident. En plus, ici, vous voyez la traverse verticale qui donne la rigidité à la pièce. Bah, elle est vraiment très fine, donc on va devoir l'armer. Et pour ça, eh ben, j'ai choisi d'utiliser, vous voyez, des trombones que j'ai coupés pour en faire des petites barres d'acier. En les chauffant à blanc, je les enfiche en fait dans le plastique et ça reste bien en place. On va voir, ça arrive. Voilà. J'ai tordu aussi le dessus pour que ça donne plus de résistance dans l'axe transversal au déplacement. Ensuite, ce que j'ai fait un moule de la partie non cassée avec du silicone en deux parties. Voilà la première, qui prend la partie extérieure où il y a le plus de détails en fait. Et la partie intérieure, c'est la contrepartie, ça s'appelle. Elle vient refermer le tout. Et ce qui est pratique avec cette cassure, c'est que la partie droite et gauche du capot pour l'Eclipse sont régulièrement symétriques dans un miroir, quoi. Donc on a juste à transposer le moule d'un côté vers l'autre. Et on a une super stabilité par justement cette traverse verticale. Et parce qu'il manque le clip de l'autre côté vu qu'il est pété. Donc cette traverse verticale là, va donner une bonne stabilité. Je le tiens comme ça. J'écarte les parties métalliques pour pas qu'elles soient en contact avec le silicone pour que ça laisse de la place pour la résine que j'ai injectée à l'intérieur. Et là, on voit la fabrication de la résine. Je verse du liquide qu'on appelle le monomère. Et la poudre de résine qui va réagir avec le monomère dans ce petit godet. Elle arrive la poudre, c'est extrêmement fin. On l'a fait presque à saturation dans le liquide. Et alors vous allez voir, la prise est vraiment très rapide, quoi. Normalement, il faudrait réfrigérer ça pour ralentir un peu la prise. Et là, il va vraiment pas falloir lambiner. On mélange jusqu'à obtenir une consistance pas trop liquide pour pas que ça dégouline partout. Je mets déjà la résine au niveau des tuteurs pour vraiment que ça passe dans tous les petits détails dessous. Parce que dès qu'elle devient trop vite, déjà vous voyez, elle est vachement visqueuse, quoi. J'aurais aimé que ce soit un peu plus fluide. Bon, ça coule quand même. Donc c'est pas mal, ça va dans les détails. Voilà, vous voyez que dans le godet, elle commence déjà à se tenir. Voilà, ça fait des fils là. Ça commence déjà à durcir. Donc là, j'accélère. Je vais pas avoir le temps de bien filmer avec la caméra, donc faites-moi confiance. Là maintenant, je charge le moule, la partie avec le clips proprement dit. J'ai ajusté, là j'ai même pas eu le temps de filmer, j'étais en galère. Et là j'ai appliqué la contrepartie, vous voyez que sous la pression il y a la résine en excès qui dégueule par les bords. C'est pas grave, c'est bien, ça veut dire que c'est complètement rempli par de la résine et qu'on n'aura pas vraiment de bulle. Et là en retirant, on voit donc de la résine en excès qu'on va devoir ébarber. J'utilise ma petite spatule pendant que c'est encore un peu mou, c'est plus facile au départ comme ça. Excusez-moi pour la caméra tremblotante. Elle était sur un trépied, mais vu que la table est en métal, elle a tendance à vibrer un peu. Là, je coupe au ciseau ce qui était à ébarber sur le dessus du clips. Là, on détruit le moule pour pouvoir accéder à ce qu'on a fait. Et c'est pas mal, j'étais plutôt content. Là, on peut voir par la tranche, on a une définition sympa. Et ça va rendre un truc assez sympa, j'étais content. Vous voyez la résine là qui a flué. Vu que j'ai évidé l'intérieur de mon moule silicone, on n'est plus sur quelque chose de très flanc au niveau de la traverse verticale. On a un véritable pilier de résine qui va soutenir la pièce et aussi avec le métal qui est inclus à l'intérieur. Donc ça va donner une rigidité qui, je pense que c'est bien supérieur à la partie qui n'est pas cassée de l'autre côté.
même si c'est une réparation. Là, God Hand Tool, c'est une marque célèbre d'outils pour les maquettistes, une marque japonaise. Et donc là, ce sont des papiers de verre, en fait, sur de la mousse. On commence à dégrossir comme ça, un petit peu dans tous les sens. Là, sous la pression, vous voyez que ça fléchit pas du tout, hein. Le plastique, c'est vraiment bien. Ça tient vraiment bien. Ensuite, on passe à la peinture. Bah oui, parce que la résine, elle n'a pas forcément la teinte du plastique du PC88. J'utilise des peintures de Boris Vallejo. Vous savez, celui qui a peint la couverture, la pochette de la cover de Golden Axe sur Mega Drive et aussi de Echo the Dolphin. Entre autres, un grand peintre. Là, donc j'ai mélangé 4 couleurs, je crois qu'il y avait du blanc, du gris, de l'ocre et un gris un petit peu plus clair pour obtenir la teinte du plastique qui est à côté. Alors, en une fois, ça se fait en plusieurs couches, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On attend 5 minutes que ça commence à sécher, puis on rajoute une couche supérieure pour enlever les traces de pinceau et la transparence de la peinture. Alors c'est pas parfait, il y a des micro-bulles dans le plastique qui font qu'on a des petits creux, mais bon, c'est pas des endroits visibles de l'extérieur. Il aurait fallu que j'utilise du putty, c'est une sorte de résine qui est en pâte à modeler, qui durcit lentement, un petit peu comme du Patex ni Clonivis, pour remplir les petits vides, et puis ensuite les polir à la lime, etc. Bon, on fait au plus simple, quoi. Voilà. Voilà. Tac. Et après, je crois que j'ai encore donné une correction de teinte pour avoir quelque chose de plus gris par rapport à la... Voilà. Là, c'est la teinte finale. Je suis très content de la teinte finale. Et j'ai pas repeint la totalité de l'intérieur. C'est vraiment, on va dire, 1 centimètre autour de la pièce que j'ai recréée à cet endroit-là. Franchement sympa. Là, c'est le pack shot sous tous les angles. Remise en place sur l'ordinateur. Et on va sentir une vraie friction de la pièce. Paf, voilà, là c'est mis de manière sécure et assurée, donc ça tombe pas tout seul, ce petit capot. En fait, à l'origine, quand on n'a pas le CD-ROM, parce que l'ordinateur est vendu sans le CD-ROM dans une de ses versions, ce capot vient se mettre à l'avant pour boucher l'endroit où doit se mettre le CD-ROM pour pas que ça fasse un creux, quoi. Donc une fois qu'on a le CD-ROM, on le met à l'arrière. Voilà. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ciao!